Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 4 histoires juste effrayantes qui se sont passées sur Facebook. Et oui, beaucoup connaissent ce réseau social, mais savez-vous qu'il s'en est passé des choses effrayantes ? Avant que ça commence, je tiens à remercier le sponsor de cet épisode, XP Pen. Pour l'occasion, nous avons créé un petit dessin animé en partenariat avec eux. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti ! J'ai comme une petite faim. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer ce soir pour le dîner ? Mais il est complètement vide ! Mais maman, j'étais en train de faire top 1 sur Fortnite, t'as pas le droit. Regarde l'état de ta chambre, c'est une vraie porcherie. Tu penses rester ici jusqu'à la fin de ta vie ? Mais je suis déjà mort. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois vraiment trouver un travail pour subvenir à tes besoins et être indépendant. Bon, d'accord. Il me semble que la poste recrute en ce moment. Pourquoi tu ne vas pas y postuler ? Oh, c'est quoi ça ? On dirait une sorte de carnet, mais électronique. Ça tombe bien, j'avais rien sur moi pour noter les adresses de mes clients. Alors, Sylvie Duchel, de rue des Arbres, Mathieu Gamon, 5 rue du Roux, Maman, je suis rentré. Alors, comment s'est passée ta première journée à la poste ? Bof, personne ne m'a ouvert quand j'ai voulu donner les colis. Sûrement ton apparence de fantôme demeurait. Mais bon, au moins tu as fait un effort. Tu peux à nouveau jouer à la PlayStation. Je te dirai si je vois qu'un autre métier plus adapté pour toi recrute. XP Pen fête aujourd'hui ses 18 ans d'anniversaire. Pour l'occasion, ils organisent l'événement Go Créatif, Go Pro. Pour l'occasion, ils offrent des promos allant jusqu'à 48% de réduction sur l'ensemble de leurs tablettes graphiques. Et il y a même des billets d'or pour que la commande soit gratuite. Aussi, il y a actuellement un concours mondial de dessin. En effet, XP Pen offre plus de 2000 € en espèces et aussi des tablettes haut de gamme de la même valeur. De plus, si vous avez déjà un produit XP Pen, vous pouvez participer à l'événement Mon étincelle XP Pen pour gagner un cadeau très mignon. Tous les liens seront en description. Merci à XP Pen d'avoir sponsorisé la vidéo ainsi que le dessin animé. Et également, merci à Gats pour son travail incroyable sur l'animation. Sa chaîne sera également en description. N'hésitez pas à découvrir son univers juste incroyable. Sur ce, installez-vous confortablement. Éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes sont bien fermées et c'est parti.
Rompre est difficile, nous le savons tous. Il n'y a pas longtemps, j'ai rompu avec mon ex avec qui j'étais depuis près de 10 ans. La relation était terminée depuis longtemps, mais j'avais du mal à mettre fin aux choses. Elle est une personne sensible, et chaque fois que le sujet de la rupture était abordé au fil des années, elle se mettait en mode shutdown. J'ai réalisé que prolonger la relation ne faisait qu'empirer les choses, mais je ne l'ai pas comprise à l'époque. Je veux aussi mentionner que, pour protéger la vie privée de tout le monde, je n'utiliserai pas de nom ni de lieu dans l'histoire. Je suis toujours proche de la famille, qui a déjà eu assez de problèmes dans sa vie. Lorsque j'ai finalement mis fin à la relation, cela s'est bien passé. Cependant, elle l'a mal pris et cela a été quelques semaines difficiles de disputes, de pleurs et même de menaces. Finalement, la séparation a été définitive. Elle a emménagé chez sa tante, qui vivait à environ 1 heure d'ici, mais je ne suis pas tout à fait sûr de cette information, car je suis resté dans notre maison. J'ai fini par lui donner une grande partie des meubles, ce qui n'a pas été facile. Je prévoyais d'aller chez une grande enseigne pour acheter de nouveaux meubles, mais dans l'immédiat, j'avais besoin de quelque chose dans ma maison pour m'asseoir, car je regardais la télévision sur une chaise de jardin. J'ai regardé sur Marketplace pour voir si je pouvais trouver quelqu'un qui voulait se débarrasser de quelques meubles. Ce que j'ai trouvé, c'est un siège jaune super moche. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je suis fasciné par la couleur jaune. La femme le vendait pour 40$ et il avait l'air de n'avoir jamais été utilisé auparavant. J'ai envoyé un message à la femme et j'ai convenu d'un rendez-vous pour voir le siège. Elle habitait à 40 minutes d'ici, mais cela ne me dérangeait pas. Je me suis rendu en voiture jusqu'à la petite maison qui se trouvait dans une sorte de zone semi-rurale. J'ai frappé à la porte et une femme âgée m'a répondu. Je lui ai dit que j'étais là pour le fauteuil, mais elle avait l'air effrayée. Elle a crié qu'elle ne savait pas qui j'étais ni de quoi je parlais et m'a claqué la porte au nez. Je suis retourné à ma voiture et j'ai vérifié l'adresse et mes messages. C'était clairement la bonne adresse, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là, mais qu'une femme m'avait fermé la porte au nez. Cette femme m'a répondu quelques minutes plus tard en me disant « Oh mon Dieu, je suis désolé, c'est ma grand-mère. J'habite dans le garage à l'arrière. Faites le tour et entrez. » J'ai été un peu ennuyé, mais je voulais ce fauteuil. Alors je me suis dirigé vers le garage qui se trouvait dans l'arrière-cour. Comme elle l'avait dit, j'ai frappé à la porte et une voix rauque m'a répondu en me disant d'entrer. J'ai marché, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu le siège. En fait, l'intérieur était simplement un garage normal. J'ai crié « Bonjour », mais je n'ai pas entendu de réponse. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, une petite personne est apparue et a ouvert la porte. Elle m'a sauté dessus et m'a fait tomber. Il faisait sombre dans le garage et je n'ai pas pu voir son visage. Finalement, je l'ai repoussée et j'ai pu me lever. La petite personne s'est enlevée et j'ai vu que c'était mon ex-copine. Je n'en reviens toujours pas, j'étais sidéré et j'ai pu la repousser. Au lieu de courir, je me suis levé et je l'ai grondée. Son ton est passé instantanément d'erratique à pleurs en larmes chaudes. Je me suis approché pour essayer de la calmer, même si j'étais furieux et très très confus. Elle pleurait de façon incontrôlable. J'essayais de la calmer et c'est là que ça s'est produit. Elle a sorti un cutter ou quelque chose comme ça et m'a coupé l'épaule. J'ai crié en grimaçant de douleur et j'ai arraché la lame de mon épaule. Je l'ai jetée par terre. J'ai commencé à hurler et pendant les 10 ans où je l'ai connue, je n'avais jamais vu un comportement aussi violent. Elle pleurait de façon incontrôlable et elle essayait de me taillader avec la lame. Heureusement, elle n'y est pas parvenue. J'ai pu me lever et courir jusqu'à ma voiture en criant, puis j'ai appelé la police immédiatement pour leur expliquer ce qui s'était passé. Ils sont arrivés assez rapidement et elle a été arrêtée. Se faire attaquer était horrible, mais voir quelqu'un qui m'est cher être emmené par la police a été incroyablement traumatisant. La femme que j'ai vue monter à l'arrière de la voiture de police n'était pas la même que celle que j'aimais. Je n'arrive toujours pas à croire que son plan a fonctionné. Il n'y avait aucune garantie que je vérifie un jour le marketplace pour les meubles, mais je l'ai fait. Elle savait que je serais attiré par cet affreux canapé jaune et elle avait raison. Elle m'a dit qu'elle emménageait chez sa tante, ce qui était vrai, car sa tante vivait à quelques maisons de cette pauvre femme âgée qui devait faire face aux retombées de toutes ces absurdités. Et la dernière chose que j'ai su, c'est qu'elle avait été transférée quelque part pour être soignée, et je l'aide même à payer une partie de ses factures médicales. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui peuvent nous atteindre le plus. Je ne sais pas ce qui s'est déclenché dans son cerveau et ce qui a fait que m'attaquer lui semblait être une solution. Je me sens très mal pour elle, et j'espère vraiment qu'elle obtiendra toute l'aide dont elle a besoin.
Pour une question d'anonymat, je ne tiendrai pas compte de certains détails de mon histoire que je partage avec vous tous. Tout ce que ma femme voulait pour son 31e anniversaire était d'assister à la tournée d'été de son artiste préféré. Le prix moyen des billets, même pour des places médiocres, semblait dépasser les 100 €. J'allais rarement à des concerts, mais je pensais que ça serait moins cher. J'ai eu de la chance car la tournée passait près de sa ville natale et j'ai su que c'était l'occasion idéale pour elle d'assister à ce concert. Les billets allaient être mis en vente le mardi et comme je travaillais, j'allais me connecter et les acheter à la fin de la journée. Je suis allé sur internet pour les acheter après le travail. Mais mon manque de connaissances sur la scène des concerts a joué à mon encontre car toutes les places se sont vendues presque immédiatement. J'ai vu qu'il n'y avait rien de disponible quand je suis rentré du travail. J'ai parlé à un ami et il m'a suggéré de chercher des billets sur le marché d'occasion, mais qu'il faudrait probablement payer un supplément. J'étais excité qu'il y ait encore une chance, donc j'ai commencé à chercher sur différents sites. Après quelques essais infructueux, j'ai regardé sur Craigslist, les groupes Facebook et d'autres marchés pour trouver quelque chose auprès d'un vendeur local. J'ai envoyé quelques messages, mais je n'ai pas vraiment eu de réponse, et ceux qui ont répondu augmentaient le prix à chaque message. Les jours et les semaines passaient et j'étais sur le point d'abandonner. Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un vendant 2 billets pour ce qui semblait être un prix raisonnable. Son nom était Victor, et il avait les billets listés sur Facebook Marketplace. Je lui ai envoyé un message rapidement, espérant qu'il soit encore disponible. Je n'ai pas eu de réponse dans la demi-heure qui a suivi, donc j'ai pensé qu'ils étaient probablement vendus. J'ai décidé d'aller dormir, déçu, mais le lendemain matin, j'ai reçu un message de Victor à 4 h du matin, disant que les billets étaient toujours disponibles. J'étais ravi, et j'ai demandé quand je pourrais les prendre ou quand on pourrait se rencontrer pour les récupérer. Il m'a dit qu'il avait d'autres demandes et que je devais envoyer le paiement via PayPal, puis nous pourrions fixer un rendez-vous. J'étais d'accord avec l'utilisation de PayPal car cela protégeait mon argent en cas de problème. J'ai envoyé rapidement le paiement et il a confirmé qu'il l'avait reçu. Il a dit qu'il pouvait envoyer les billets virtuellement ou fournir une copie physique si je le préférais. Comme c'était un cadeau, j'ai demandé une copie physique et il a accepté. Nous avons convenu de nous rencontrer dans une épicerie locale pour que je puisse obtenir les billets. Je suis arrivé en avance et je me suis garé au fond à gauche du parking comme convenu. Environ 15 minutes plus tard, une vieille Oldsmobile Marine s'est arrêtée à côté de l'épicerie. Je ne savais pas si c'était Victor, donc j'ai attendu. Après environ 5 minutes, la portière s'est ouverte et j'ai demandé « Êtes-vous Victor ?» Il a répondu que oui et m'a remercié pour l'achat des billets en me les remettant. Nous avons discuté brièvement, je l'ai remercié et nous sommes repartis chacun de notre côté. Je les ai emballés dans une boîte et les lui ai offerts pour son anniversaire. Elle était tellement excitée à l'idée d'aller au concert quelques semaines plus tard. Nous y sommes donc allés et tout s'est très bien passé. Les sièges étaient bien placés, nous avions déjà pris des boissons et passions un super moment. Cependant, pendant l'une des premières parties, environ 15 minutes après le début, j'ai été interpellé par Victor, qui était là aussi. J'étais confus, mais j'ai essayé de rester poli. Il a fait des commentaires étranges tout au long de la soirée, donnant l'impression que nous étions amis et avions planifié de venir ensemble. J'ai essayé d'ignorer ces remarques et de me concentrer sur le concert. Après le concert, ma femme et moi sommes rentrés chez nous. Cependant, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Victor sur Facebook disant qu'il avait passé un bon moment au concert et voulait mieux nous connaître. Cela m'a donné la chair de poule et j'ai bloqué son compte immédiatement. Ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges, comme les lumières détecteurs de mouvement qui s'allument souvent et des bruits suspects près de la maison. Je pensais que c'était mon imagination, mais un jour j'ai entendu frapper à la porte. C'était Victor qui avait découvert où j'habitais grâce à la transaction PayPal. J'étais en colère et inquiet, mais finalement il est parti. Depuis cet incident, ma femme et moi avons continué notre vie, mais je garde toujours un œil sur ma sécurité en ligne et hors ligne. L'année dernière, j'ai mis ma table de billard en vente sur Facebook Marketplace. Elle était dans mon sous-sol, en mauvais état, et je ne l'utilisais pas. J'ai posté l'annonce avec un prix assez élevé, sachant que je n'étais pas pressé de la vendre. Les premiers jours, il n'y a eu aucun intéressé, mais après quelques semaines, j'ai reçu un message de Jim qui était intéressé pour l'acheter. Jim et moi avons échangé des messages et convenu d'un rendez-vous pour qu'il vienne voir la table. Lorsqu'il est arrivé chez moi en soirée, il a inspecté la table et a décidé de l'acheter. Il m'a payé en espèces, ce qui m'a surpris mais également satisfait. Après lui avoir montré comment démonter et charger la table dans son camion, il est parti avec la table et j'étais content de la vente. Cependant, une semaine plus tard,
Jim m'a contacté pour dire qu'il se sentait arnaqué et aurait pu faire une meilleure affaire. J'ai répondu que je ne reprendrais pas la table et que cela faisait plus d'une semaine qu'il avait acheté. Il a insisté pour récupérer de l'argent, mais j'ai refusé, estimant qu'il aurait dû négocier au moment de l'achat. Les choses ont pris une tournure étrange lorsque Jim est venu chez moi sans avertir, prétendant qu'il avait été arnaqué. Il est reparti après une dispute. Plus tard, ma petite amie a remarqué quelqu'un rôdant autour de ma maison et a aperçu le camion de Jim. Nous n'avons pas trouvé Jim à l'extérieur et j'ai essayé de le contacter, mais il m'avait bloqué. 2 nuits après cet incident, alors que j'étais seul à la maison, j'ai remarqué quelqu'un à la fenêtre d'entrée. Peu après, j'ai entendu la poignée de la porte d'entrée bouger, mais elle était verrouillée. J'ai appelé la police, mais Jim avait disparu avant leur arrivée. Le lendemain matin, alors que je sortais pour aller travailler, j'ai entendu quelqu'un me suivre et courir derrière moi. J'ai réussi à entrer chez moi avant qu'il ne m'atteigne. Jim a essayé d'entrer par la porte d'entrée et a frappé à la fenêtre. J'ai rappelé la police et ils sont arrivés rapidement et Jim était toujours là. Cette expérience m'a profondément perturbé et m'a poussé à arrêter d'utiliser Facebook Marketplace pour le moment. J'ai appris l'importance de protéger ma vie privée en ligne et de rester vigilant face aux interactions avec des inconnus.